Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope général de novembre pour chaque signe. Ce tirage est général, va donc aborder les différents plans de votre vie. Le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. D'ailleurs, pour répondre à un message que j'ai reçu via mon MP de Facebook, effectivement, il peut arriver que vous ayez sentiment de ne pas être concerné, que je sois à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous mets une analyse planétaire en fin de tirage. Je suis consciente que le tirage peut vous paraître long, mais on n'a rien sans rien. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. C'est pourquoi je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant, car cette analyse vous sera beaucoup plus personnalisée. Quand on connaît son ascendant, on peut déterminer le domaine de vie dans lequel les planètes vont s'exprimer. Par exemple, si votre ascendant est en balance, eh bien, Uranus, qui est là pour 7 ans, donc qui quittera le taureau en 2026, Uranus, c'est la planète des bouleversements, des événements inattendus. Lorsqu'elle traverse votre maison 8, parce que vous êtes ascendant balance, eh bien, elle traverse la maison des transformations, des pertes, des spéculations, des héritages, bref, de l'argent qui vous vient des autres. Et cette maison va être chamboulée par Uranus. Donc c'est un événement important, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous comprenez maintenant que la guidance peut vous toucher davantage. Et quand je vous parle de votre signe solaire sidéral, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous comprendre vous au milieu de tous ces événements. Car ce signe-là vous parle de votre état psychologique, de l'état mental dans lequel vous êtes, de votre mode réactionnel, bref, de vos aspirations. Donc ça peut vous aider à peut-être tempérer certains côtés, peut-être développer d'autres côtés, mais à mieux vous comprendre vous-même. Et les cartes oracles, elles sont là pour vous guider, pour vous aider à choisir en connaissance de cause. Donc n'hésitez pas, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Et pour votre signe sidéral, regardez la vidéo du signe précédant le vôtre. Si vous êtes né dans les 23-24 premiers jours de votre signe solaire natal, par exemple, si vous êtes né, je dirais, Scorpion, eh bien, allez voir la vidéo de la balance. Parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir les événements. Ah, j'allais oublier. Alors, encore merci pour tous vos likes, vos partages. Je trouve cela très encourageant et ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous prépare une surprise. Mais chut, c'est une surprise. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti!
Alors, voyons voir qui est notre invité pour ce tirage de novembre 2020. Bienvenue les scorpions, c'est votre tour. Alors, je vous explique le tableau. L'oracle d'Isis avec un oracle des anges gardiens. Le mois de novembre par décade, du 1 au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus actuellement, les facilités, les difficultés, le travail, le relationnel, qu'il soit amical, sentimental ou professionnel, votre jardin secret, la fin du mois, et 2 cartes des portes de l'intuition et des murmures des Ganesh comme conseil. Voilà, donc nous allons commencer avec l'oracle d'Isis, le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Alors, mon petit bouquin, c'est page 184. Le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Votre âme est très ancienne, cher initié, et elle n'appartient pas uniquement à la terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles, ces civilisations plus ou moins lointaines, à la conscience vibratoire élevée, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Les âmes anciennes, celles qui ont fait l'expérience de la conscience et de la communauté de civilisations plus avancées sur le plan spirituel, sont ici sur notre planète pour se soutenir mutuellement tout en apportant leur aide à la culture humaine. Le problème, c'est qu'il leur arrive d'avoir l'impression de détonner sur Terre, le temps de s'adapter et de se souvenir qu'elles sont venues nous soutenir. Ces âmes ont reçu beaucoup de connaissances des peuples des étoiles et autres civilisations de notre galaxie, voire de galaxies plus lointaines. Leur sagesse vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Bref, des blessures humaines qu'elles sont là pour guérir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'elles pour nous confronter à une réalité différente, entière, plus fondée sur l'unicité et l'amour. La difficulté consiste à ne pas perdre foi en notre sagesse personnelle et en nos vérités profondes, tandis que nous nous associons à une culture extrêmement différente de la nôtre. L'oracle vous invite à prendre conscience du fait que vous possédez des connaissances très anciennes tout au fond de votre âme, et qu'un lien sacré vous unit au peuple de Sirius et aux autres êtres célestes mus par l'amour inconditionnel. Tout cela n'a rien d'étrange, bien que vous ne soyez pas seul à vous trouver dans ce cas, les âmes comme vous ne sont pas très nombreuses sur notre planète, car il faut beaucoup de force et de dévouement pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les siennes. C'est très important de le savoir. Cet oracle vous invite à vous rappeler qui vous êtes et à ne pas vous soumettre au diktat des autres, car votre rôle est de nous faire progresser vers un style de vie plus conforme à la vérité spirituelle. Vous allez devoir avoir foi en votre sagesse, réfléchir à tout ce qui vous interpelle en ce moment et écouter ce que vous dit votre cœur. Il se peut que vous ne voyiez pas grand-chose de logique là-dedans, bien que le divin possède bel et bien sa propre manière de raisonner. L'important est d'avoir le sentiment que votre cœur se dilate, c'est à cela que vous reconnaîtrez votre vérité. Bon, déjà, il faut savoir, les scorpions, que vous avez un don de prescience, c'est-à-dire que vous êtes capable, face à une situation, d'en deviner tout ce qui est caché, tout ce que l'on ne vous dit pas, tout ce qui est derrière, ce qui vous permet rapidement de vous adapter à une situation. Bon, là, je pense qu'on est en train de vous dire que ça va bouger, ça va changer, mais que vous allez devoir prendre des décisions. Donc apparemment, les décisions ne vont pas être faciles, mais c'est des décisions que vous devez prendre dans votre propre intérêt et dans l'intérêt de ceux qui vous accompagnent. Alors, voyons voir ce que disent les anges gardiens. Arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. C'est vrai que vous avez une grande pression, mais vous avez aussi une très grande ténacité, ce qui est un point fort pour vous, parce que quand vous voulez quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Et ça, c'est bien. Vous avez aussi une certaine force, les scorpions. C'est que vous êtes capable de détruire ce qu'il y a entre vos mains si vous savez que vous allez en faire quelque chose de mieux. Et ça, c'est une force. Alors, voyons voir ce que du 1er au 10 novembre, vous me sortez. L'impératrice. Très belle carte. L'impératrice, ça veut dire que vous avez des plans. Vous avez une idée. Vous avez envie de faire quelque chose. Il y a une conception dans votre tête.
Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, il y a quelque chose que vous voulez construire. Vous me sortez la justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Effectivement, il va falloir que vous gardiez votre équilibre. Parce que là, apparemment, vous avez un projet. On vous dit qu'il va falloir garder votre équilibre, c'est-à-dire qu'il va falloir mesurer le pour et le contre, mesurer de quelle façon vous allez faire les choses, comment vous allez vous y prendre. Donc, respectez les règles, respectez les lois, mais aussi garder un certain équilibre dans vos actions et dans vos pensées. Vous me sortez le printemps. Donc, soit c'est une affaire qui trouvera, qui existe, qui a été mise en place depuis le printemps dernier, ou alors qui pourrait se réaliser totalement au printemps suivant, mais ça peut être aussi une action qui va prendre racine d'ici 3 mois. Donc, dans les 3 mois à suivre, ça va bouger. L'hérédité. Donc, apparemment, l'hérédité, c'est aussi le passé. Les ancêtres, tout ce qu'on a connu. Donc apparemment, vous êtes sur le point d'avoir un projet, de prendre une décision concernant une situation passée, concernant quelque chose qui pour vous est juste, mais qui concerne, oui, votre passé, une affaire d'avant. Alors, du 10 au 20 novembre, vous me sortez le chevalier de denier. Donc du 10 au 20 novembre, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous voulez une action concrète. Vous avez analysé la situation, vous avez vu les tenants et les aboutissants, et vous voulez passer à l'action. Vous me sortez le 7 d'air. Alors le 7 d'air, c'est pour vous mettre en... Comment dire? Pour vous dire de faire attention. Parce que le 7 d'air, ils vous disent, revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de passer à l'action, mais là, on vous met en garde. On vous dit, attention, ce n'est pas le bon moment. Réfléchissez bien au pourquoi et au comment vous voulez y aller. On vous dit qu'il y a une transformation à opérer. Ça veut dire que votre projet est certainement bien pensé, mais vous n'êtes pas mûr pour le mettre en place. Il y a un changement à effectuer pour pouvoir le faire. Et vous me sortez l'amour. Alors, cette carte de l'amour, ça peut être l'histoire d'un couple, ça peut être un nouvel amour que vous rencontrez, mais ça peut être aussi la passion. Et là, dans ce cas-là, pour l'instant ne connaissant pas le jeu, je l'interpréterai moi personnellement par de la passion. Parce que le chevalier de denier, il veut y aller. Il a ses plans, il est concret, il sait ce qu'il vaut. Le 7 d'air, on lui dit attention, ne fonce pas tout de suite, fais des changements. Et vous, vous avez la passion. Et les scorpions sont passionnés. Quand ils font quelque chose, c'est tout ou rien. Donc là, vous êtes tenu par votre passion et on vous met en garde. D'accord? Donc vous devez amener un changement, vous devez garder votre passion, c'est important, mais mesurez bien votre action. Alors, du 20 au 30. Du 20 au 30, vous me sortez le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ça veut dire que vous allez devoir défendre vos positions, défendre vos idées. Donc apparemment, vous voyez, du 10 au 20, vous allez découvrir que ce n'était pas le bon moment, qu'il y a des aménagements à apporter à vos projets, qu'il va falloir faire évoluer le projet, il n'est pas mûr, et c'est peut-être en rapport avec vos passions. Donc, du 20 au 30, vous défendez vos positions, vous défendez vos idées parce que vous y tenez. Vous me sortez le 3 d'air. Donc le 3 d'air, eh bien c'est des disputes. C'est pas grave, hein, mais disons que voilà, vous vous rendez compte que vous devez soutenir vos idées, vous devez les défendre et qu'on ne vous soutient pas, on n'est pas d'accord avec vous, on s'oppose à vous. Donc ça peut aussi vous attrister. Et vous allez devoir faire un choix. Là, vous vous trouvez dans une situation où vous allez devoir faire un choix. Un choix en faveur de votre projet ou un choix parce qu'on ne veut pas de votre projet. On n'est pas d'accord avec vous. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez devoir décider de trancher. Donc, si c'est une histoire d'amour, il y aurait une séparation. Maintenant, si c'est un projet autre, et on va le savoir plus tard, que ce soit professionnel ou autre, vous envisagez un changement. Et ce qui ressort bien avec le temple d'Isis, là, hein, parce qu'elle disait bien que vous allez devoir prendre des décisions, vous alliez devoir analyser la situation. Alors, votre projet, vous me sortez la prêtresse. La prêtresse, c'est l'équivalent de la papesse dans le tarot de Marseille. Ça représente un projet, des souhaits, des espoirs, quelque chose d'évolution secrète. Donc vous avez une idée en tête
Vous y réfléchissez, vous y tenez, mais vous n'en parlez pas. Pour l'instant, c'est dans votre tête. Vous me sortez l'expérience de la vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Alors l'expérience de la vie, c'est la carte 16, c'est l'équivalent de la tour foudroyée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va intervenir et qui va vous obliger à changer vos plans, qui va vous obliger à modifier votre projet. Mais restez tranquille, c'est une modification qui, à mon avis, sera en faveur de votre projet. Après, vous me sortez le retour. Donc peut-être que cette modification à votre projet est liée au passé, est liée à quelque chose que vous avez déjà vécu ou déjà connu, ou alors c'est vous qui allez décider de faire marche arrière. On va voir. Dans les avantages à votre projet, vous me sortez le 7 d'épée. C'est pas une très bonne carte. Le 7 d'épée, ça veut dire tout simplement que si vous voulez que ça réussisse, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir faire preuve de diplomatie. Il va falloir être honnête, droit et faire preuve de diplomatie. Présenter les choses avec intelligence, avec pragmatisme. Vous avez le 2 de terre. Donc vous cherchez à vous associer. Mais en même temps, vous allez devoir faire un choix. Avec le 2 de terre, c'est je choisis entre telle et telle situation, mais une situation concrète. C'est pas un choix mental, c'est pas un choix affectif, c'est un choix concret, matériel. Donc vous allez devoir prendre une décision, et dans cette décision, on vous dit de faire preuve de diplomatie, de ne pas tricher, de ne pas, voilà, de rester honnête. Vous allez avoir l'appui d'une personne. Alors soit c'est un homme, soit c'est une personne qui a une énergie masculine qui s'impose. Mais là, vous avez l'appui de quelqu'un. Alors, vous me sortez la trahison. J'avoue que là, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, soit vous allez être trahi par cette personne, soit cette personne va vous protéger d'une trahison. À moins que, troisième possibilité, vous vous trahissiez vous-même en n'étant pas honnête et diplomate. D'accord ? C'est surprenant ce que vous me sortez là, parce qu'en plus, ça se trouve dans les avantages, quoi. Je veux dire, on s'attend à des choses beaucoup plus positives. Bon, que vous soyez obligé de faire un choix concret, ok, c'est l'avantage de votre situation, c'est que pour avancer votre projet, vous devez faire un choix, vous devez vous montrer diplomate, vous allez théoriquement avoir le soutien d'un homme, mais alors cette trahison, est-ce que cette trahison va vous aider à trancher? C'est pas impossible, hein. Peut-être que justement, c'est cette trahison qui va vous aider à trancher parce que vous n'arrivez pas à décider. Alors, dans les obstacles, vous me sortez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est autoritaire, qui est coléreuse, qui veut à tout prix passer à l'action et qui est impulsive. Donc, c'est dans les obstacles. Ça veut dire qu'on vous déconseille d'être autoritaire, on vous déconseille d'être impulsif. D'accord? Ensuite, vous me sortez la reine d'air. La reine d'air, c'est pareil. C'est une femme qui a bien analysé la situation mentalement. C'est une énergie qui va décider, qui va trancher. Vous voyez, ils mettent prise de décision objective, se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Donc, on vous le déconseille. Ça veut dire que là, quelque part, on vous dit, soyez diplomate, n'agissez pas trop fougueusement et ne tranchez pas à vif. Prenez votre temps. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ici, que le projet n'était pas prêt. Il y a des modifications à apporter à votre projet. Ne tenez pas compte des ragots. Il va certainement y avoir des ragots, des blabla, etc. Ce qui pourrait expliquer qu'il y a la trahison en face. Donc, n'en tenez pas compte et ne faites pas non plus de ragots. Restez diplomate. Vous avez la joie dans les obstacles. Ça peut paraître surprenant. Mais là, je vous dirais que si vous gagnez, si vous réussissez, n'étalez pas votre joie. Restez discret. Faites les choses avec discrétion et diplomatie. Sinon, vous allez vous attirer des jalousies. Ça ne vous facilitera pas la tâche. Dans le travail, vous me sortez la reine de denier. Donc, dans le travail, vous êtes une énergie travailleuse, concrète, qui met les choses en place, qui pense, qui calcule, qui analyse. C'est très bon. Le 9 de feu. On vous dit de défendre vos idées, de ne pas renoncer, de conserver ce que vous avez créé. Ayez la foi et battez-vous pour votre activité.
Elle va vous apporter la corne d'abondance, c'est bon. Un changement. Donc apparemment, c'est dans le travail que vous allez devoir décider. C'est dans le travail que vous allez devoir prendre une décision. Et vous allez signer un compromis. Donc, vous voyez, la séparation, la décision à prendre, défendre ses idées. À la fin du mois, vous aurez fait tout ça, ce qui vous amènera à un compromis. Au niveau relationnel, vous allez devoir faire un choix. Le chevalier d'air. Ça veut dire que là, au niveau relationnel, ça va être rapide, ça va aller très vite. Maintenant, si vous décidez de rompre avec certaines situations, si vous décidez de faire du ménage, etc., c'est évident que ça va aller vite. Hein. Ça, surtout que c'est mental. Hein. Donc, on vous dit bien de bien réfléchir, de bien analyser les options qui vont s'offrir à vous. Donc, vous avez un choix et intellectuellement parlant, mentalement parlant, vous devez analyser la situation. Parce qu'elle va vous amener à un changement de direction. Alors, vous me sortez, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je ne suis pas sûre que ce soit affectif, mais si c'est lié au professionnel, ça veut dire que vous devez faire part, ce qui est écrit ici, de vos idées, vous devez défendre vos valeurs, et puis si c'est nécessaire, eh bien écoutez, il faut vous lancer, faites le premier pas. Donc, faites des propositions pour défendre votre point de vue, ce qui vous amènera à un compromis. Et donc, au niveau relationnel, qu'à mon avis, ici, c'est professionnel, vous arriverez à vous entendre. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. C'est bon, ça. Bon, moi, je pense que c'est professionnel, là, les scorpions. Hein. Je vois pas du tout d'affectif. Hein. Même si on sent l'amour, la joie, dans l'immédiat, je ne vois pas d'affectif. Je pense que c'est dans le travail. Tiens, vous me sortez la jalousie. Et là, vous aviez la trahison. Personnellement, je pense que c'est dans le travail. Ou alors, une autre solution qui pourrait être possible, c'est que vous avez un amour, quelqu'un auquel vous tenez. Vous allez, pour récupérer cet amour, ce qui me fait dire ça, c'est que dans votre projet, vous avez le passé. Pour récupérer l'amour de votre passé, vous allez rompre avec la personne actuelle. Pourquoi pas? Bien entendu, ça va créer des jalousies, mais vous serez heureux de retrouver la personne de votre passé. Ne le montrez pas trop, parce que sinon, vous risquez de le payer, d'accord? Ça risque de se retourner contre vous. Et là, c'est pour ça que vous auriez éventuellement des jalousies au niveau relationnel. Mais je pense que c'est beaucoup au niveau professionnel. Votre jardin secret. Le roi de coupe. Donc, vous espérez une vie tranquille, agréable, confortable, équilibrée. C'est ce à quoi vous aspirez. Vous voulez vivre avec un foyer, vous voulez une situation agréable. Et vous me sortez la lune. La lune, c'est les rêves. La lune, c'est ce qu'on espère. C'est les intuitions aussi, les dons psychiques. Donc vous êtes quelqu'un, en plus avec le roi d'eau, vous êtes quelqu'un qui est très intuitif, qui est dans le ressenti au fond de vous. Donc tout ça, vous allez pouvoir le ressentir et éviter que ça s'enflamme. Vous voulez changer. Vous voulez évoluer. Vous voulez quelque chose de nouveau. Tenez, vous voulez donner naissance à votre projet. Et vous regarderez, on finit le jeu avec la naissance. On commence le jeu avec l'impératrice. L'impératrice, c'est un projet. C'est aussi une naissance. Hein. Un enfant. Alors, on pourrait penser aussi que si des fois c'est une affaire sentimentale, vous voulez faire revenir un ancien amour, donc vous allez vous séparer, vous serez super content, il ne faudra pas trop le montrer, et il y aurait éventuellement une naissance d'enfant. C'est possible, un changement dans votre vie, vous devenez roi de coupe, donc entre guillemets papa poule et compagnie, parce qu'un enfant arrive. Pour certains scorpions, c'est possible. Hein. Faut pas oublier que c'est un tirage général, donc je ne vois pas qu'une ligne, je peux en voir plusieurs. Alors, pour la fin du mois, vous me sortez le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est le roi des décisions, c'est le roi de la justice, il tranche. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez trancher, ce qui correspond assez bien au 20 au 30. Vous défendez vos positions, vous vous disputez, vous faites un choix, vous vous séparez. Vous tranchez.
c'est juridique. Donc, si c'est une histoire de couple, il y aura un divorce. Ce sera officiel. Si c'est pour le boulot, c'est pareil. Vous allez trancher, vous allez prendre votre décision. Vous voyez? Ici, on vous avait dit, avant de trancher, réfléchissez bien. Ne foncez pas. À la fin du mois, vous tranchez. Le 8 d'eau, vous en avez assez, c'est pour ça que vous tranchez. Vous voulez passer à autre chose. Le 8 d'eau, c'est qu'émotionnellement parlant, vous voulez autre chose, vous voulez vivre autre chose. Tenez, vous voulez vous unir, vous associer. Oh bah. Bon, bah, pour certains scorpions, ce sera le boulot, ça c'est clair. Mais alors pour d'autres, c'est le couple. Pour d'autres, il y en a qui vont se séparer pour retrouver un amour passé. On va voir ce que disent les autres cartes, mais je trouve que pour certains scorpions, il y a une affaire de cœur. Alors, vous me sortez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Effectivement, il va falloir prendre une décision. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et non au jugement, transforme tout. Donc, il y a certains scorpions qui vont prendre une décision sentimentale, et d'autres une décision professionnelle. Alors, que nous dit Ganesh? Décision. Bah, voilà, je lui ai volé son mot. Donc, vous prenez une décision, vous avez analysé la situation et vous tranchez. Ça rejoint bien la séparation qu'il y a ici. Hein. Vous avez le choix et la séparation. Donc ça, c'est clair. Ce mois-ci, vous allez prendre une décision. Vous allez mettre quelque chose en place. Et vous avez la bénédiction. C'est-à-dire que tout va bien se passer parce que vous le faites en bonne intelligence et vous savez pourquoi vous le faites. Alors maintenant, on va passer à l'analyse des planètes. Je vais donc parler pour les ascendants scorpions. Si vous êtes d'un autre signe en tant qu'ascendant, allez voir la vidéo du signe. Vous avez l'index sous la vidéo dans le descriptif qui vous dira à quel niveau vous arrêtez. Comme je dis d'habitude, l'intérêt de voir l'ascendance, c'est que quand on a l'ascendant scorpion, on a automatiquement la maison 2 en Sagittaire, ce qui sous-entend que tous les autres domaines suivent. Donc pour vous, sachant que les planètes sont placées au même endroit pour tout le monde, pour vous, chers scorpions, nous allons déjà aller voir le maître de votre signe qui est Pluton. Pluton qui se trouve en Capricorne. Pluton, c'est la planète qui vous demande de faire du ménage, qui vous demande de tourner la page, de changer certaines choses. Si vous refusez de le suivre, si vous lui tenez tête, il va vous en faire baver. Donc il vaut mieux aller dans son sens, parce que de toute façon, c'est inéluctable. Et en Capricorne, il est dans votre maison 3. La maison 3, c'est la communication, c'est les déplacements et c'est aussi les déménagements, ainsi que les formations continues, des choses comme ça. Donc là, Pluton, il vous concerne personnellement. Il est sur votre ascendant. Il est donc en train de vous travailler le cuir, vous obliger à avancer. Vous avez Mercure et Vénus. Je vous parle des deux planètes en même temps parce qu'elles vont avancer à peu près au même rythme, dans les mêmes signes. Mercure, c'est le processus mental, c'est la communication, les échanges, et elle gouverne la maison 11, donc vos projets, et elle gouverne la maison 8, les transformations, les changements, les pertes. Donc votre processus mental va être au service de vos projets et de votre transformation. Vénus, qui est le bien-être, le plaisir, l'amour, est en balance elle aussi, donc toutes les deux sont en maison 12, c'est secret, vous n'en parlez pas, et elle gouverne la maison 12, donc les secrets, mais également la maison 7, les contrats. Ces deux planètes, qui sont toutes les deux concernant donc ces terrains, sont en train d'avancer vers le Scorpion, c'est-à-dire vers votre ascendant. Ce qui signifie que vous allez être personnellement touché par tout ce qui touche les projets, des projets que vous avez en secret, des projets qui concernent l'autre, donc votre conjoint, vos associés, votre patron, vos contrats de travail et les transformations qui y sont liées. Après, vous avez Mars qui est en Bélier. Mars, il est dans votre maison 6, la maison des obligations, la maison de la santé. Donc Mars qui était rétrograde vous a donné 2-3 mois pour réfléchir à comment faire les choses. À partir du 15 novembre jusqu'au 15 janvier, Mars va être direct. Mars, c'est une planète d'action, qui va, qui fonce. Donc tenez-vous prêts pour suivre le rythme. Alors ensuite, vous avez Jupiter. Jupiter et Saturne qui sont tous les deux en Capricorne. En Capricorne, dans votre maison 3. Alors encore les déménagements, les contrats, les échanges, la communication, les signatures de papier. Jupiter,
est en Capricorne tout le mois de novembre, donc il est un peu freiné, il est ralenti, parce que le Capricorne l'oblige à réfléchir, à analyser, à structurer sa démarche. Mais à partir du 20 décembre, il va passer en Verseau. Il va donc passer dans votre foyer, dans votre maison. Il peut aussi toucher votre famille, vos enfants, vos parents. Jupiter, c'est le bénéfique. Il est bon. Donc faites-lui confiance, il avance. Les déménagements, le foyer, pour certains scorpions, ascendant scorpion, je pense que il va y avoir un déménagement. Et c'est peut-être ça le changement, justement. Vous allez rompre une situation pour en créer une autre et il va y avoir un déménagement. Ensuite, Saturne, qui est en Capricorne, qui passera lui aussi en Verseau à partir aux alentours du 18 décembre. Bon, il est dans vos contrats, déménagement, donc là c'est certain. Hein, vous êtes en train de mettre en place un changement très important, très profond, qui va ébranler votre structure personnelle. Uranus. Uranus est en taureau. Et chez vous, le taureau, c'est le 7. La maison 7, c'est les contrats, le conjoint. Uranus, c'est l'événement inattendu, l'événement soudain qui se produit. Donc, dans vos contrats de travail, dans vos associations ou bien dans votre conjoint, il va y avoir un événement inattendu qui va se produire. Peut-être cette séparation, pour ceux qui ont une difficulté de couple. Il faut savoir que Uranus gouverne la maison 4. Donc, il y a bien un événement inattendu au foyer qui va se passer dans le mois de novembre, mais qui a peut-être eu déjà ses racines depuis quelques mois, hein, parce que Uranus est une planète qui reste 7 ans dans le signe, ça fait déjà 1 an qu'il est dans le taureau, donc à mon avis que là vous avez quelque chose qui est, ça fait un petit moment que ça traîne, hein, que ça se met en place, donc sachez que Uranus va redevenir direct à la mi-janvier, donc s'il y a quelque chose qui traîne, que vous attendez que ça avance, à la mi-janvier ça va reprendre la route d'avant, repartir de l'avant. Et alors en dernier, vous avez Neptune. Neptune qui est en Poisson, qui lui aussi sera direct à la fin du mois. Neptune, il est dans votre maison 5, la maison des enfants, la maison des amours. Neptune, il vous floute un peu le regard. Vous ne savez pas trop ce que vous devez regarder. Vous ne savez pas trop ce que vous devez penser, les décisions que vous devez prendre. Il ne vous facilite pas la tâche. Mais à la fin du mois, il va être direct. Donc il sera moins lent, il va moins vous retenir. D'accord ? C'est à ce moment-là que vous allez prendre votre décision. Et c'est justement à la fin du mois que vous me sortez le choix, la séparation, la sexualité et le couple. Donc je pense que pour certains, il va y avoir un déménagement, il va y avoir des mises en couple. Pour d'autres, vous allez signer des contrats de travail ou alors, une solution possible, on vous propose une situation intéressante, mais ça va vous obliger à déménager et à transporter tout votre petit monde ailleurs. Pour d'autres, il se pourrait même qu'il y ait un enfant, hein, parce que là, pour le coup, vous avez quand même l'amour qui est bien, bien marqué. Hein. Exprimez votre amour, changement de direction au niveau relationnel. Donc, pour certains scorpions, je pense que vous allez vous séparer, divorcer pour reprendre quelqu'un, et je pense quelqu'un du passé. Hein. Il est fort probable que vous vous retourniez vers quelqu'un du passé. Et n'oubliez pas, vous êtes protégé, prenez la décision, n'hésitez pas. Mais je dirais pour cette carte, pour réussir dans votre projet, allez-y avec diplomatie, d'accord? Pour ne blesser personne. Voilà les scorpions. Donc ça va bouger. Le mois prochain, les planètes les plus lourdes qu'on traîne depuis 2-3 ans vont passer sur votre foyer, sur votre maison. Donc, si vous aviez des choses en place, préparez-vous parce que là, ça va se mettre en place. Voilà. Allez, bon mois de novembre les scorpions. Au revoir.